Et j'ai pu faire des x100 à x300 cumulés avec ces actifs-là. Et un jour, il y a eu un bug. Mon compte était à zéro. Là, tu perds combien, là, à peu près? Tout. Enfin, j'avais vu 1 million qui t'affiche sur mon compte quasiment, quoi. Donc là, t'aurais pu être millionnaire, quoi. J'ai eu un enfant, du coup, à 17 ans. Donc j'avais plus d'appart, j'avais plus d'affaires, j'étais à la rue. Je me retrouve dehors. Dans le bon mois, t'arrives à générer combien, quoi? Je viens d'un milieu très modeste où le travail en général c'est l'usine. J'ai beaucoup plus de journées perdantes que de gagnantes. On peut prendre 100 points, 200 points. Bah, moi je regarde mais je suis pas dedans. T'as un mental quand même. Faut me relancer. Après ma grosse perte, j'ai fait un crédit bancaire. Donc là maintenant je vais devoir passer du temps à remonter la pente. Mais je lâcherai pas, je recommencerai. 19 ans, assumer des choses comme ça. Et puis pourquoi pas un jour avoir mon nom en top 1 sur FTMO. Gwendal, bienvenue à toi. Ah, merci, hein. Ça fait plaisir d'être venu ici. Ouais, déjà merci d'être venu, d'avoir fait la route et tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter, Gwendal, c'est qui? Il fait quoi actuellement? Comment t'es arrivé? Parce que je vois que t'as un parcours qui est quand même assez... qui est pas, on va dire, qui est pas le plus simple. Est-ce que tu peux nous raconter aussi comment t'es arrivé dans le training, donc à 15 ans? Ouais, donc un petit peu. J'ai commencé du coup vers 15 ans à m'y intéresser sur des recherches Google classiques, comment gagner de l'argent, comment devenir libre financièrement. T'as quel âge là j'ai 23 maintenant. Ok, d'accord. Ok. Constitue un peu. Ouais. Donc du coup j'ai commencé juste avec une simple recherche Google, quoi. Et puis donc du coup je suis tombé sur plein de business différents, mais je les passe. Mais c'est le trading sur lequel je me suis vraiment attaché le plus. C'est vraiment celui où je me suis reconnu et c'est le seul je vais dire que j'ai réussi vraiment à accrocher, que je suis resté dedans, que j'ai jamais lâché et qui est devenu une passion en fait. Ok, parce que là ça fait quoi? Ça fait 8 ans maintenant alors? Quasiment, que t'as mis je vais ton premier même pas. sur ma 9e année je crois. D'accord. Donc ouais. C'est quoi qui t'a intéressé dans le... Parce qu'à cette époque-là, t'as 15 ans, donc tu fais quoi? Je me cherche déjà. Okay. Parce que moi, ma famille, je viens d'un milieu très modeste où le travail en général, c'est l'usine. C'est vraiment, c'est en quelque sorte, faut aller à l'usine, sinon c'est que tu travailles pas en fait, tu fais rien, et puis c'est une famille où vraiment faut bosser, quoi. On n'aime pas les feignants en quelque sorte, comme c'est dit dans ma famille, quoi. Donc du coup, à 15 ans, tu fais quoi à 15 ans alors? À 15 ans, je suis déjà en train de me dire que c'est pas ce que je veux faire, déjà. Les études, tout ça te plaît pas? Alors les études, on va dire qu'au début ça me plaisait, et puis à la fin, j'arrivais plus à accrocher. Parce que je savais que c'était pas là où je devais aller, enfin le chemin qu'on voulait pour moi, c'était pas celui que je voulais prendre. Donc je m'intéressais déjà au trading. Ouais. Ah oui, c'était complètement imposé. Et donc du coup, moi je m'intéressais vraiment qu'au trading. Et à l'école, on t'apprend pas ça. À l'école, on va t'apprendre à avoir ton diplôme, à aller travailler après CDI, pour un salaire, le CDI, le schéma classique, qui est très bien, mais en tout cas qui était pas pour moi. Donc à 15 ans, tu as déjà la maturité de te dire... Ouais, parce que je voyais mes parents... Bon, ils étaient bien dans leur boulot, mais je les voyais comme que c'était dur, ils galéraient. J'avais mes proches, c'était pareil. C'est des dos cassés, c'est des limbagos, c'est des burn-out. Donc je me suis dit, attends, c'est pas pour moi du coup ça. On voudrait que je fasse ce même chemin-là, alors qu'au final, on va te dire, fais ci. Mais moi, je voyais personne dans ma famille qui était heureux. Ah d'accord, et tu sentais déjà que... Ah bah oui. Donc je me suis dit, mais pourquoi faire ça en fait? Moi, je sais déjà que ça va pas m'intéresser, alors pourquoi je devrais le faire? Et tes parents, c'était comment alors l'ambiance un peu? Parce que bon, je me doute bien, tu fais du trading à 15 ans. Comment t'annonces ça Je l'ai jamais annoncé en fait. Ouais, d'accord. Okay. Je n'en ai jamais parlé. La première fois que j'en ai parlé, j'avais 17 ans et c'était à mon frère à l'époque. Et c'était... Tu soutenais un peu ton frère quand même? Ouais. Ce que tu faisais, ouais. C'était compliqué. On n'en parlait pas trop. On va dire qu'on avait des domaines qui étaient complètement différents et des idées aussi qui étaient complètement différentes en grandissant. Ton frère, il avait quel âge il avait, à ce moment-là, il devait avoir peut-être 22, 23. Enfin, il a 6 ans de plus que moi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, frère, il en avait 21 quand j'avais mes 15 ans. Il devait en avoir 23 quand j'avais 17, du coup. Et donc... et lui, pareil, parcours classique, boulot classique. Ouais, en quelque sorte, il a fait un peu d'usine aussi. Et puis, il a réussi après à trouver de quoi faire un boulot en tant qu'informaticien après derrière aussi. Donc il a pu faire ce qu'il voulait derrière aussi pour améliorer un peu ce qu'il faisait avant aussi, quoi. Ok. Et donc après ça, donc 17-18 ans, ouais, tu commences à en parler un peu. Je commence un petit peu à en parler au début parce que moi j'ai commencé vraiment en crypto de base. C'est le premier marché sur lequel je suis arrivé. Et en 2017, j'étais en mode tiens, regarde, tous les 4 ans il se passe ça, donc le fameux halving. Et je me disais, si ça se reproduit en fait 2017, ça va être le moment où ça va péter, quoi. Et donc c'était... Et tu fais comment pour financer ça à ce moment-là? À ce moment-là, je pouvais pas. Ouais. J'étais juste en train de dire à ma famille, faites-moi confiance, achète du bitcoin, achète ça. Mais forcément, on n'écoutait pas. Non, c'était arrête tes conneries. Et voilà, c'était... Et donc tu le vis comment ce moment difficile un peu? Parce que pour toi, ça a dû être frustrant un peu, tu vois. Très très frustrant.
De dire, putain, on m'écoute pas, on me croit pas. Mais après, je les comprends. Hein. T'as un gamin de 17 ans qui vient te dire, tiens, achète ça. T'as envie de lui dire, déjà, va à l'école et puis après, on verra. Trouve-toi un boulot et puis après, on en reparle. Ouais, donc c'est les réponses que t'avais à cet âge-là. C'était pas les réponses qu'ils me donnaient, mais je pense, en me mettant dans leur tête, c'était un peu l'idée. C'était en mode, t'as 17 ans, t'as un gamin. Voilà, je connais plus de choses que toi, je suis plus âgé. Voilà. C'était un peu peut-être dans ce schéma de pensée. Et là, à ce moment-là, tu ne prenais pas au sérieux. Tu passes combien de temps sur ton trading là, à ce moment-là? 15-17 ans? À ce moment-là, du coup, je pouvais que apprendre parce que j'ai aucun compte réel. Donc, il y avait un petit peu de démo. Et sinon, je pouvais rien faire de concret. J'ai pu vraiment commencer à mes 18 ans. Dès que mon jour d'anniversaire était arrivé, boum, c'était des comptes. J'ai commencé direct. C'est les premiers boulots tout de suite pour rentrer des sous. Donc, des boulots à l'usine, des boulots à la chaîne, des boulots à laver des usines aussi, à faire le ménage, des boulots dans des... Et tu faisais ton trading à côté? Ouais. Ouais, ok. Donc, c'était quoi l'organisation de ta journée? L'organisation, c'était au début... Une journée typique, quoi. Vu que je faisais des boulots qui étaient en 3-8, donc des fois, ça allait être je commençais à 4h30 du matin pour finir à 13h30. Donc, ça changeait tout le temps. Mais le principe, c'était que j'allais au boulot d'abord. Et ensuite, je faisais mon trading quand j'entrais. Et t'arrivais à trouver l'énergie, 16 à 17 heures par jour. T'arrivais à trouver l'énergie et tout ça pour le faire? Ouais. Ouais, t'étais déterminé. J'étais jeune encore. Enfin, bon, je le suis toujours. Mais voilà, t'as l'énergie de la jeunesse. Donc, pour l'instant, ça va. Même si là, je sais que je vais le payer cher plus tard, mais pour l'instant, ça va. Et à 18 ans, t'es toujours chez tes parents? Tu pars pas? Tu pars pas de chez eux? Alors, à 18 ans, vu que j'étais avec mon ex-copine maintenant, vu que j'ai eu un enfant, du coup, à 17 ans. D'accord. J'ai été dans des foyers pour être avec le petit. Donc, je vivais avec ma compagne au début dans un foyer à cet âge-là. À mes 18 ans, je suis revenu un petit peu chez ma mère pour pouvoir bouger. Donc, je suis venu avec ma copine aussi, habiter là avec Valentin, c'est mon fils. Du coup, parce que c'était un peu prévu, on s'était dit, on va faire ça comme ça, c'est cool, c'est bien d'être en famille en fait. Ok. Et donc, du coup, là, c'est à la suite. On est arrivé du coup donc chez ma mère, et puis ensuite, on a eu un appartement. Donc, j'ai eu mon appartement à Tréguin, donc j'avais 19 ans, il me semble. Ah ouais. Et donc, après, pour la faire rapide, suite à une séparation qui est arrivée plus tard à cause du trading, parce que je travaillais trop, j'allais bosser dans un boulot, salarié, tout ça. Je rentrais, je faisais du trading. Donc, ma copine estimait que j'avais plus de temps pour elle, que je faisais que travailler, que je la regardais plus, tout ça. Donc, relation terminée. Et puis, t'as regretté un peu ce moment-là ou pas? Non. Ouais. Non. Ouais, j'ai fait encore plus. Parce que j'avais encore plus de temps. T'étais vraiment focus dessus. Et... C'était ma priorité. Et moi, je lui disais, pour l'instant, là, je me sacrifie, je bosse à fond maintenant. Mais un jour, tu verras, ça paiera et on n'aura plus à vivre ce qu'on vivait, quoi. On pourra être bien. Et malheureusement, ça n'a pas tenu jusque-là, quoi. Non, parti trop tôt. Mais moi, ça m'a donné plus de temps après. J'avais l'esprit tranquille. Je vivais seul après chez moi. Donc, j'avais beaucoup plus de temps. Et au niveau de ta famille, ça a fait... Parce que bon, toi, t'es vachement... T'as 23 ans, t'as un enfant, une copine, tu te lances dans le trading, tu bosses à côté. C'est comment l'ambiance avec la famille à ce moment-là? Avec la famille, ça allait plutôt bien. Après, moi, c'est vrai que j'étais plutôt à rester chez moi souvent, ou alors je bougeais qu'avec ma copine. Je voyais beaucoup moins ma famille à cette époque-là. Donc, c'était, on va dire, peut-être une ambiance normale de famille, en fait, quoi. C'était, la petite famille simple, avec un enfant, avec des petites journées à aller au parc, à sortir, à faire des petites choses. C'était quoi ton objectif à ce moment-là? Mon objectif, c'était de pouvoir être libre financièrement, de pouvoir assurer beaucoup d'économies, de pouvoir assurer pour toute ma famille. Moi, mon but, en fait, c'était de pouvoir mettre absolument toute ma famille à l'abri. D'accord. Donc déjà, en passant par ma copine, mon fils, grosse pression mes parents, quand même pour ton âge, et tous ceux qui sont autour, en fait, le plus possible, de pouvoir leur dire, écoutez, si vous avez envie que vous vous embêtez dans votre métier à l'heure actuelle, je vous offre l'opportunité d'arrêter. Et comment ça t'est venu, tu vois, aussitôt de vouloir mettre ta famille à l'abri, d'avoir tout ce plan en tête? Parce que bon, tu vois, quand t'as 18, 20 ans, t'as envie de sortir, faire des choses, le cursus classique du jeune qui veut profiter, qui n'est pas forcément stable dans sa vie, qui fait un peu tout et n'importe quoi. Comment t'es devenu le Gwendal posé, le Gwendal déjà focus dans ses projets, dans réussir dans le trading? Comment t'es arrivé dans... C'est une bonne question. C'est venu un peu tout seul, j'ai l'impression. C'est comme si c'était un objectif de vie, un espèce de destin en quelque sorte, je sais pas, mais je m'étais dit, j'entends tout le monde qui a envie de changer cette situation, mais qui n'y arrive pas forcément, qui aimerait arrêter de compter à chaque fois qu'ils vont au magasin, de pouvoir faire un petit peu plus de restaurants, de pouvoir sortir, d'arrêter de compter.
de se dire je peux pas me permettre ça. Et moi je me suis dit mais s'il y en a d'autres qui peuvent faire ce genre de choses, pourquoi nous on peut pas? Donc moi j'ai commencé à changer mon mindset en fait. Et tu t'es inspiré de qui? Parce que forcément tes parents ils ont fait complètement l'opposé de ce que tu fais aujourd'hui. Avec qui tu t'es inspiré un petit peu? J'avais personne en ce moment-là. D'accord. J'avais pas vraiment de mentor, il y avait rien. C'était une époque où voilà, il y avait pas TikTok déjà, ça n'existait pas, ou alors ça s'appelait je sais plus comment avant, mais j'étais pas là-dessus. En général, je suis pas sur les réseaux. Et donc c'était voilà, je voulais me développer moi personnellement. Donc du coup, j'ai appris le développement personnel. D'accord. Et c'est ça qui a fait toute la différence après de changer de mindset et d'avoir des petits détails dans la vie où tu te dis tiens, ça je voudrais le faire mais je peux pas, le dire comment je vais pouvoir le faire. Donc tu t'es concentré sur ça en fait. Ouais. J'ai changé le je peux pas par comment je peux l'avoir. Comment je peux l'avoir. Ouais. Et ça a fait toute la différence. Parce que je me privais plus de rien après. Je me disais, tiens, je veux ça. Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Quel travail je dois fournir pour l'obtenir? Ok, ouais, non, mais franchement, c'est une belle introduction de ton parcours. Là, on va revenir un peu sur le côté stratégie trading. C'est quoi aujourd'hui ta stratégie pour trader? Alors, ma stratégie, du coup, ça va être sur les FVG et l'ICT. Donc, à l'époque, j'utilisais une stratégie, ça s'appelait pas encore comme ça, c'est venu un peu après, ces noms-là. Et donc je vais faire ce qu'on appelle aujourd'hui l'ICT pour être à jour, quoi. Et donc, du coup, je vais prendre des fair value gaps, mais en inversé. D'accord. C'est-à-dire que là où les gens iraient l'acheter parce que le gap, il est haussier, moi, je vais venir le vendre à cet endroit-là. D'accord. Et je vais venir mettre mon TP là où les autres mettent leur stop loss. Ok, je comprends. Ouais. Et du coup, au lieu d'utiliser des buy limit ou des buy stop, enfin des buy et des sell limit, et voilà, j'utilise que des buy stop et des sell stop. D'accord. Du coup, en étant dans l'idée du price action et jamais à contre-tendance, même au moment où le prix va venir retoucher le FVG, normalement c'est à peu près ce qu'il fait vu qu'il sert de support, moi je vais être directement dans la tendance en espérant que ça casse tout de suite, que ça vienne chercher les stop loss avant de remonter. D'accord, ok, je comprends. Et du coup, au lieu de me faire chasser... T'es plus dans la recherche de la liquidité. Ouais. Voilà, une fois que la liquidité est prise, toi tu sors. C'est ça. Moi je suis sorti direct. C'est moi mon trade, en gros, soit il passe, il sort tout de suite, et sinon ça va être le stop loss qui sera encore plus rapide, parce que malgré tout, je vais avoir un trade qui est vachement serré au niveau du stop loss, parce que je suis sur un ratio qui est à 4,5. D'accord, c'est ce que tu recherches à chaque fois. Ouais. Ok. Et donc tu n'utilises pas alors order block, breaker block, tout ça sur l'ICT? Juste en visuel, histoire de savoir un peu où on est, si on est plutôt haut, plutôt bas par rapport à la tendance qu'il peut y avoir. Mais sinon, moi, c'est vraiment juste le fair value gaps. C'est vraiment que ça. Ok, et c'est quoi là, si tu pouvais dire, c'est quoi le trade le plus audacieux que tu as fait? Vraiment le trade qui t'a rendu fier de ta performance? On va dire que c'était plus au début quand j'ai commencé à trader. Quand j'étais un peu joueur de casino. Je faisais des bons coups en quelque sorte parce que justement j'avais pas vraiment de plan. Ouais. Donc il y avait des trades où je me disais cool, là-dessus j'ai gagné énormément, tout ça. Mais aujourd'hui je te répondrais qu'il n'y en a aucun parce que le plan il est carré et en fait mon trade ils sont tout le temps pareils. Soit je vais perdre mes 0,10%, soit je vais gagner mes 0,45. Donc il n'y aura jamais de trade audacieux ou autre parce que peu importe que la tendance soit forte ou qu'elle soit faible, moi je vais chercher la même chose et je fais la même chose. Donc t'es régulier quoi. Ouais. Il n'y a pas de surperformance, tu cherches pas à faire du surperformance. Non. Là, tu vois, le gold, il a explosé, tous les indices ont explosé, tout ça. Je vais chercher exactement la même chose. Et des fois, quand j'ai pas de trade et qu'on peut prendre 100 points, 200 points, moi, je regarde, mais je suis pas dedans. Ok. Et toi, t'es quoi? T'es scalper, intra, swing? Tu fais quoi? C'est du day. Okay. Day trading, du coup, ouais. Ok. Pas de scalp? Non. Ça t'intéresse pas? J'en ai fait un peu avant, et puis ça va vite, c'est cool, mais du coup, tu passes trop de temps devant tes écrans, sachant que même en day trading, je le fais déjà de passer trop de temps dessus. Et donc, je suis beaucoup plus à l'aise en day trading maintenant. Mais j'avais commencé avant à faire du scalp, et puis plus j'avançais dans l'expérience, et plus je commençais à augmenter, quoi. Et j'ai des stratégies en crypto-monnaie, par exemple, c'est du day position, enfin du position de trading. Là, ça peut être plusieurs mois, les positions. Et pour les indices et les matières premières, du coup, parce que je vais trader l'or, l'US 30 et le CAC. Et là-dessus, du coup, je suis en day trading. Ok. Et toi, c'est quoi la session? C'est le matin, l'après-midi? C'est quoi? Moi, j'ai pas d'horaire. Okay. J'ai une stratégie qui est vachement mécanique et qui se reproduit toujours de la même manière. Du coup, je peux avoir un trade à 1h du matin, comme je peux en avoir un à 19h. Donc même la nuit, tu peux être focus sur les... Il faut que je trade tout le temps, en fait. C'est quoi tes journées, Gwendal, en trading? Alors, en général, en ce moment, à l'heure actuelle, pour résumer vraiment toute ma journée, on va partir de 24 heures sur une journée. Donc, de minuit à 1h, je suis en train de trader. De 1h à 6h du matin, je suis en train de dormir. Et de 6h jusqu'à minuit, 1h ensuite,
je suis en train de trader. Ah ouais. À part si on m'appelle, tiens, est-ce que tu veux faire une sortie, est-ce que tu veux faire ci, est-ce que tu veux faire ça, et bah là je me libère. Mais si je suis censé rester chez moi, bah, au lieu de mater un film sur Netflix ou de faire scroller sur un peu sur les réseaux, tout ça, même si ça m'arrive un petit peu de le faire quand même, mais voilà, moi je vais être sur le trading, quoi. Et c'est quoi qui te... Voilà, c'est quel actif qui te fait vibrer aujourd'hui? Lequel, si demain tu devais faire un choix, je disais, voilà, Gwendal, tout ce que tu trades actuellement, tu dois faire qu'un actif. Lequel tu prendrais? Lequel te donne beaucoup de sensations? À l'heure actuelle, ce serait l'US 30. Ok. Donc ce serait le Dow Jones, parce que c'est celui sur lequel mon taux de réussite est le plus élevé, D'accord. avec mon facteur de profit aussi. Donc si je devais en trader que un, ce serait celui-là au niveau des résultats, parce que c'est le plus rentable. Ok. Et c'est comme tu as dit, c'est quoi ton plan aujourd'hui? Ta ligne de conduite dans le trading, ton plan de trading, c'est quoi aujourd'hui un peu? Au niveau de la stratégie, du coup, Ouais, pour niveau comment je rentre, stratégie, comment je sors. Ouais, c'est ça, comment tu rentres, comment tu sors. C'est quoi les signaux qui te donnent et que tu as dans ton plan? Dès que je vois un fair value gaps, qui soit aussi au baissier, parce que je prends long et short, dès que je vais les voir, bah, je vais prendre du coup l'inverse. Donc je vais prendre, je vais acheter au moment où les gens sont censés vendre un fair value gaps. Et moi, je vais prendre du coup un sell stop à ce moment-là, enfin un buy stop du coup, pour pouvoir acheter le fair value gaps qui est baissier. Et je vais faire le contraire après pour c'est le toujours temps, c'est tout le ton temps seul comme ça, plan, du coup. tout le temps comme Ouais. ça. Ok. C'est à chaque fois, c'est ça. Je me base vraiment que là-dessus. Ok. Et une fois que, par exemple, tu as fait ton objectif, tu t'arrêtes ou tu continues? J'ai pas d'objectif. Bah, par exemple, quand tu dis objectif, je sais pas, si tu fais 1% de ton capital, tu te stoppes ou tu continues jusqu'à Je temps continue que... parce qu'à chaque fois que j'ai un signal, je le prends. Ok. Tout le temps. Et ça te fait pas prendre plus de risques quand même avec ton capital? Non, parce que je suis à 0,10 par trade. Ouais. Donc du coup, quand je vais en avoir 3 dans la même journée, ça me fera un risque à 0,30. Donc qui en soi, ça va. Et t'as pas l'impression des fois que t'en fais un peu trop, tu vois, dans le sens où quand je vois le nombre d'heures que tu trades, est-ce que t'as pas l'impression des fois que tu te dis, bon, à l'âge que j'ai, je passe à côté quand même de peut-être d'autres choses, peut-être... Non, je me dis pas ça parce que... T'assumes complètement, quoi. Ouais, complètement. Parce que je sais que ce que je fais maintenant, c'est ce que j'aurais pu à faire après. Mais j'aurai le temps de profiter plus tard. Et je pourrais profiter avec mon fils et avec ma famille. Ouais. Alors que si je veux m'amuser maintenant, ben, c'est plus tard que je vais le payer. Et je vais le payer beaucoup plus longtemps. Et est-ce que tu peux nous dire un peu un des pires moments dans ton trading, là où un moment où ça t'a coûté le plus cher? Un des pires moments, c'était en 2021. Ouais, raconte-nous un peu. J'étais en train de trader à ce moment-là, j'étais sur les cryptos. Et donc, j'ai utilisé un bot que j'aurais pas dû, en passant par une plateforme tierce. J'avais une stratégie spécifique que j'avais mis en place. Et donc, j'avais eu des gains assez conséquents lors du bull run de 2021, du coup. Donc, dans la hausse qu'il y avait eu, j'avais eu la chance de me mettre sur Matic et FTM, qui ont le plus performé. Et j'ai pu faire des x100 à x300 cumulés avec ces actifs-là. Et j'avais mis quelques milliers d'euros dessus et j'étais quasiment all-in presque dessus, en fait, quoi. Et donc, du coup, l'erreur qui s'est passée, c'est qu'à ce moment-là, je me suis mis très bien. Et j'avais peur de retirer les fonds parce que j'étais en mode, voilà, les impôts, qu'est-ce qui va se passer, en fait, qu'est-ce que tu vas payer, la régulation, c'était pas encore très au point. On savait pas trop si c'était flat tax, si c'était... fallait me faire une entreprise, enfin voilà. Et puis moi, j'avais encore que 19 ans à ce moment-là, c'était la première fois. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'était en bull run en plus. Et donc, l'erreur que j'ai fait par la suite, c'est de me mettre en futur après. Ah, ok. Pour conserver cette stratégie-là, mais pouvoir utiliser des shorts. Et pour ne plus avoir besoin de passer de temps dessus, j'avais automatisé une stratégie, mais par une plateforme tierce. Donc, du coup, je contrôlais pas tout. Ouais. Mais j'avais fait ma stratégie sur leur plateforme. Et un jour, il y a eu un bug. Un jour, je me suis réveillé le matin, je lis sur mon téléphone. Le message, il nous dit désolé, cher utilisateur, on a eu un souci technique, vérifiez vos positions. Et là, boum. Je regarde, j'avais une position qui s'était pris en levier 100 en croisé. Ah ouais. Mon compte était à 0. J'avais plus rien. Ah ouais, t'avais plus rien du tout, quoi. Et c'était le premier gros échec en 2021. Et tu perds combien, là, à peu près? Tout. Et avec les x300, j'étais monté quasiment, enfin, j'avais vu 1 million qui t'affiche sur mon compte quasiment, quoi. Même si c'était une fraction de seconde, mais c'était. Ah ouais, carrément. Le FTM, il était à 0,01 ou même 0,0 quelque chose, tu vois. Enfin, je sais plus exactement. Et il était monté à plus de 3,76. Et le Matic, pareil, il était à 1 centime, il était monté, je crois, à 4 $, celui-là aussi, ou quelque chose comme ça. Donc, c'était des multiplications de fou. Donc là, c'était vraiment de la chance. Hein. On parle pas de stratégie de trading ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la chance, mais vraiment. Et ça a été gâché à cause de ça.
Alors que j'aurais dû à ce moment-là me dire, bah vas-y, bah, j'arrête en fait. Donc là, t'aurais pu être millionnaire, quoi. J'aurais pu, mais du coup, à ce moment-là, cupidité, trop jeune, donc pas assez intelligent à ce moment-là. Et puis, je suis parti en futur, j'en voulais plus. Je me suis dit, tiens, et si je prenais les shorts aussi maintenant? Parce que j'avais une courbe qui faisait que monter et qui se stabilisait avec la stratégie que j'avais au moment où ça baissait. Et je m'étais dit, mais tiens, si j'arrive à prendre les shorts, au moment où sur ma courbe c'est droit, peut-être qu'elle va monter aussi là, et je pourrais avoir une courbe qui est droite comme ça. Et donc voilà, avidité et puis cupidité et puis. Ouais, t'as pris une leçon, quoi. Et là, ouais, boum. Mais l'avantage, c'est que j'ai jamais sorti ça, donc j'ai jamais vu ce que c'était vraiment. Donc ça s'est passé comme si c'était un jeu vidéo dans ma tête en fait. Juste, j'avais perdu ma partie, il fallait relancer une autre, quoi. Ok. Ouais, super, putain la vache. Mais c'était dur. Ouais. Ah ouais, tu m'étonnes. Et j'en ai jamais parlé à personne. Ouais, mais surtout à 19 ans, je me dis, waouh, t'as un mental quand même, ouais, 19 ans, assumer des choses comme ça. Et... Bah ouais, mais je te cache pas que c'était très très dur, hein, quand même, parce que le truc, c'est que j'en parlais pas à ma famille. Donc j'ai été très mal à ce moment-là, donc il fallait que je fasse avec, et je pouvais pas leur dire ce qui se passait, parce qu'en général, on n'en parlait pas. Et c'est avec un groupe d'amis, du coup, avec qui je suis en relation depuis 3 ans maintenant sur Telegram, soutenu, quoi. Bah, qui eux étaient dans le domaine aussi et qui m'ont soutenu à ce moment-là. Et c'est grâce à eux, après, que je me suis dit que j'ai pu me relever et me dire, vas-y, je continue, en fait, parce que peut-être que sinon, à ce moment-là, j'aurais craqué. Surtout que ça s'est pas arrêté là. Après, en 2021, il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Et en 2022, j'ai eu aussi des grosses pertes où je me suis retrouvé à zéro. Parce que j'avais eu... donc quand je me suis séparé avec mon ex, ça c'est encore quelque chose que j'ai jamais dit à personne aussi. J'ai fait l'erreur quand je récupérais mes affaires, parce que je vivais tout seul dans mon appart. Et un jour, elle est venue avec son père et son frère. Ils sont venus revivre dans l'appart pendant que j'étais au boulot. Du coup, je me suis retrouvé dehors. Donc j'avais plus d'appart, j'avais plus d'affaires, j'étais à la rue. Je me retrouve dehors. Ouais, complètement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans mon PC, à ce moment-là, j'avais des clés crypto. J'avais mes passwords, tu vois, mes 12 clés, que j'avais fait l'erreur de ne pas apprendre par cœur. D'ailleurs, ça, c'est un bon conseil. Apprenez-les par cœur, c'est hyper important. Parce que j'ai perdu tout ce que j'avais récupéré après derrière à nouveau, de ce que j'avais retradé. Ah ouais. Parce que j'ai jamais pu le récupérer. Et j'ai perdu ça. Et en plus, une autre erreur que j'ai fait et qu'il faut pas faire aussi, c'est que pour me relancer, après ma grosse perte, j'ai fait un crédit bancaire. Ah ouais. J'ai fait un crédit de 11 000 euros que j'ai investi sur Bitcoin. C'est bien que tu l'assumes parce que, tu sais, ça, à ton âge, et on voit toutes les erreurs mais qui font qu'aujourd'hui, t'es la personne que tu es. Et ouais, donc tu fais un crédit de 11 000 Un crédit de 11 000 que j'ai réussi à obtenir et que je galérais à avoir avec des banques. Et j'ai tout mis sur le Bitcoin quand il était à peu près à 25 000 en 2022, parce que c'était mai 2022 le début du crédit. Donc là, je dois encore payer jusqu'à 2027. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est mon prêt que j'avais remis dans des cryptos qui était dans cet ordinateur-là. Donc à l'heure actuelle, le Bitcoin, il est à 75 000 de ce que j'ai vu tout à l'heure. Oh la vache. Donc là, j'ai entre 20 à 25 000. Et donc la partie qui m'aurait servi à rembourser le prêt pour justement avoir du capital plus vite. Parce qu'évidemment, à cette époque-là, je ne connais pas encore les propres firmes. Moi, c'est encore inconnu pour moi. Ça arrive qu'en 2024. Ouais. Donc moi, je trouve que des moyens d'essayer de me financer rapidement. C'est soit je vais bosser à l'usine, je serre la ceinture, je mange un jour sur 2, ou un seul repas dans la journée, et j'essaie d'avoir 300, 400 euros à mettre de côté pour trader. Oh la vache. Et j'avais que ces solutions-là, quoi. Et parce que je voulais vraiment faire du trading, quoi. Et donc là, ouais, c'est dans ton ordi et tu peux pas y toucher. Maintenant, je peux plus récupérer. L'ordi, il a disparu. Ah ouais. C'est plus d'une fois, je lui ai dit, est-ce que je peux le récupérer, tout ça, parce que voilà, et puis c'était va te faire, quoi, limite. On me disait, je sais plus où il est, je sais pas où il est, je le vois pas, je le trouve pas. Donc j'ai lâché l'affaire maintenant, mais ça fait des clés privées et puis des cryptos qui sont paumés encore, quoi. Ah ouais. Et là, tu sais, ça fait combien à peu près, t'as calculé? Du coup, vu que le Bitcoin est à 75 000 maintenant, ouais, c'est ça, et que je l'avais acheté à quasiment 25 000, j'étais à peu près, je dois être à 22, 23, peut-être 25 000 euros là-dessus. J'avais 0,69 Bitcoin en tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, il y a ça qui traîne. Donc voilà, ça fait encore de la supply en moins, du coup, qui est perdue à tout jamais. Donc c'est encore plus rare. Voilà, il y en a. Et comment tu fais pour surmonter tout ça? C'est quoi ton secret? Ton secret, ta façon de réagir quand tu vois ce truc qui est encore perdu. J'essaye déjà de rester le plus calme possible et pas faire de bêtises, tu vois, parce que j'aurais pu être très en colère contre eux pour ça, mais je me suis dit, tant pis, je passe à autre chose, en fait, parce que si je reste là-dessus, j'avancerai plus. Donc je me dis, écoute, c'est perdu, et puis tant pis, je passe à autre chose. Et la prochaine fois, je penserai à prendre mes affaires, si un jour ça réarrive. Mais
bah non, je fais gaffe, quoi. Et c'est pour ça que maintenant, je prends plus de relations, fini, et puis je préfère rester dans mon coin tranquille avec mes affaires, et puis je ferai plus d'erreurs, quoi. Donc là, je vais vous montrer un peu les résultats de mes élèves. Ok, donc là, vous voyez, on a Florent, voilà, qui avait validé donc son profirme, qui était très content. On a ensuite Romain, voilà, qui a validé donc les 160K de son compte. On a Lucas, extraordinaire, qui a, regardez, validé 750 000 de capital chez Apex avec tous les certificats derrière. Et c'est simple, eh ben, tu rejoins le Telegram, tu vas avoir accès à des scalpings, tu vas avoir aussi accès à mes analyses et des trades en direct live. Et en plus de ça, 1 à 2 cours privés par mois. Clique sur le lien et tu rejoins Impact Trading. C'est la seule adresse que tu dois connaître et c'est totalement gratuit. Et c'est quoi si je peux dire un peu le nombre de trades que tu vas prendre dans une journée à peu près? Ça dépend, ça peut être entre 3 et 5, 6. Ok. Ça dépend vraiment. Parce que vu que j'ai 3 actifs, je peux en prendre au moins une position dans la journée dessus. Parce que je suis sur du 1h, 2h et 3h. Okay. Donc je suis sur du 1h sur le CAC 40, c'est là où j'ai mes meilleurs perfs. Je suis sur du 2h sur l'or. Et je suis sur du 3h sur le CAC. Ok. Et enfin sur le S30, pardon. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment là où j'ai mes meilleurs résultats. Donc du coup, je traite que sur ces heures-là. Et du coup, ben, ça peut être 3 positions minimum par jour, du coup, parce qu'il y en a toujours au moins une qui saute. Donc du coup, des fois, ça peut être 6, 7, et puis voilà, il y en a pas mal. Et c'est des trades que tu gardes à la journée, quoi. Jusqu'à soit stop loss, soit TP, quoi. Voilà. Ok. Une fois qu'il est lancé et que j'ai mis mes points, je m'en occupe plus, il n'existe plus. Et c'est quoi la réaction quand tu perds? Quelqu'un qui est... J'ai perdu, et puis ben voilà. Qui part en vrille ou... Non, je vais le noter dans mon Excel, je vais le noter ça, et je vais dire, bah voilà, moins 1 R. Tu casses pas l'ordinateur? Non, du tout. Non, surtout que j'en avais plus pendant un moment et que j'ai galéré à en reprendre un après. Alors, à cette époque-là, là maintenant, je... Et est-ce que tu es quelqu'un qui continue un petit peu à te former en permanence, tout le temps. Ouais, tout le temps, ouais. Développement personnel, psychologie et puis trading. Ce technique, ça va, technique, tu gères maintenant. Ouais, on n'en connaît jamais assez. Hein. Ouais, mais ouais. Donc je continue à apprendre, même si je sais pas forcément des stratégies que je vais mettre en place, mais juste par curiosité et puis histoire d'en connaître toujours plus, quoi. Et donc tu es axé beaucoup sur le développement personnel? Ouais, beaucoup. Ouais. C'est quoi que tu fais pour développer? Ça va être le mindset, surtout. Ça va être... c'est les bouquins, c'est les vidéos, c'est les personnes que tu suis un peu? Les bouquins, les façons de penser positives, tu vois. Comme on en parlait tout à l'heure, la façon de se dire tiens, je peux pas avoir ça, rien que le fait de se dire comment je peux l'avoir, tu vois, c'est tous ces petites choses qui font la différence en fait. Donc c'est sur des tout petits détails comme ça accumulés sur plein d'actions différentes ou sur plein de domaines différents qui à force cumulés font la différence, quoi. Ok. Et en moyenne tu vas réussir à dans le bon mois, tu arrives à générer combien à peu près en termes de... Dans le bon mois, ça peut être du 5%. J'ai déjà fait 10 un coup. Ouais. Et après, vu que je suis sur du 0,10, moi je suis vraiment sécuritaire là-dessus, tu vois. Donc si j'étais à 1%, je pourrais générer un peu plus, mais moi je suis vraiment sur le risque minimum. La stabilité, je me dis que je peux encaisser un maximum de drawdown, tu vois. Donc du coup, je suis vraiment sur une pente lente. Et puis vu qu'avec FTMO, pour le plan de scaling, pour augmenter, il faut faire 2,5 par mois, soit 10% tous les 4 mois, pour pouvoir augmenter le capital de 25%. Donc je me fixe un peu sur cette limite pour me dire, ben voilà, c'est le minimum un peu que je dois faire pour augmenter le capital progressivement. Parce que toi, t'es chez FTMO, c'est ça? Ouais. Et c'est quoi, t'as combien de financés et tout ça? Là, actuellement, du coup, je suis à 100 000. Okay. Parce que j'ai découvert ça vraiment il n'y a pas longtemps. Au début, je pensais que c'était une nouvelle arnaque qui existait dans le domaine, quoi, comme on me l'a présenté. Donc j'ai fait quelques tests, j'ai regardé un peu la plateforme, tout ça. Enfin, au début, j'y croyais pas du tout, quoi. Une plateforme comme ça qui vient et qui te donne 100 000 balles après avoir fait un exercice dessus pour trader, ou même 400 000. Je me suis dit, c'est un Ponzi, quoi. Et puis, résultat, non, c'est vrai, quoi. Ouais. Donc au final, j'ai pris plusieurs mois à me dire, vas-y, pourquoi pas, je vais le faire. Et puis donc du coup, à coup de 0,10, j'ai pris 3-4 mois à passer le challenge après pour... Est-ce qu'avant, t'étais comment? T'étais en fonds réels, c'est ça? Ouais, mais avec des petits fonds à chaque fois. Mais ça m'a permis de l'apprendre quand même. Mais ça me faisait, des fois, j'allais me faire peut-être 100, 200 balles de plus dans le mois, tu vois. Mais parce que j'avais arrêté de mettre du levier. Je voulais vraiment, sur le long terme, essayer de me construire quelque chose quand même si je partais vraiment de tout en bas et qu'il me faudrait au moins 10 ans pour avoir un résultat. J'étais prêt à le faire, quoi. Et puis quand j'ai appris pour les profils, je me suis dit, mais c'est un truc de fou, en fait. C'est un putain d'effet de levier. Ah ouais, parce que, comme on dit dans le domaine, les premiers 100 000, c'est les plus durs et les plus longs à obtenir. Ouais. Et là, pour 500 €, tu peux lever 100 000 ouais. en passant juste une évaluation.
Ouais, c'est ça. C'est donné, quoi. Ouais, c'est donné, ouais. Donc, Et aujourd'hui, tu décrirais comment le trading? Une passion, clairement une passion. un moyen de gagner des revenus. C'est quoi pour toi le trading actuellement? C'est clairement une passion et une discipline à se mettre à soi-même pour être carré dans la vie, quoi. Moi, je le vois un peu comme une école, en fait, le trading, quoi. Ouais. Comme l'école de la vie, ça t'apprend à quitter, quoi. Ça t'apprend si t'es discipliné. Ça t'apprend la patience. Ça te change. Et tu dois faire ça toute ta vie, le trading? Ouais, même si je sais qu'il y a des gros risques à long terme. Passé 40 ans, je sais que quand il y en a qui ont commencé très tôt et qui peuvent faire, j'ai entendu beaucoup parler d'AVC, de ce genre de trucs, des choses qu'on prend pas assez en compte au niveau du stress, la cortisol. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est des choses que maintenant j'essaie de faire gaffe et que j'ai envie de ralentir parce que j'aurais pas envie d'avoir fait tout ça pour au final finir avec un cancer à 40 ans en ayant commencé à 15 ans à mettre des doses de cortisol que le corps humain n'est pas fait pour ça, quoi. Ouais, donc là, le but, toi, c'est vraiment ton chemin à 23 ans, c'est bien démarrer dans ce domaine. Une fois que tu es bien stable, posé et que tu as les fonds, c'est investir dans autre chose. Ouais, après, la stratégie, c'était d'investir une partie en Bitcoin, une autre partie sur les indices et de laisser tout ça à long terme. Okay. Et le but, ce serait de pouvoir avoir vraiment, par exemple, 1 million en cash, vraiment, pour pouvoir investir sur les indices. Et à partir de là, potentiellement, de faire une retraite avec entre 7 à 10% par an. Donc entre 70 000 à 100 000 et même 2 fois moins, ça me suffirait largement parce que moi, j'ai pas besoin de beaucoup pour vivre. Ok. Et donc, ça me permettrait de faire ma retraite et j'arrêterai là. Parce que moi, mon objectif depuis mes 15 ans, je me disais 25 ans en retraite, quoi. Ouais, d'accord. Donc, il te reste 2 ans, là. Ouais, il me reste 2 ans, là, et puis il va falloir maintenant y aller, quoi. Et c'est quoi ta durée pour valider un profil? Ça a été quoi ton record? Le record, j'ai fait qu'un compte. Donc, j'ai pris plus de 6 mois à le faire. D'accord. Parce que, risque à 0,10%. Et la discipline que j'avais appris avant, je me suis dit, de toute façon, j'avais envie de me dire, putain, il suffirait que je fasse un seul bon trade, si bien ça va pas, je pourrais en être capable, quoi. Ouais. Mais je me suis dit, non. Mais ça t'intéressait pas. Pourquoi tu changerais ta façon de faire que tu as apprise avant? Ouais. Tu as appris ça, tu savais gérer correctement, même 1 000 €, même si ça représentait rien à l'époque, 10 000 quand vraiment tu étais dans des moments exceptionnels, parce que pour moi c'était énorme à l'époque, avoir 10 000 € sur un compte, mais c'était un truc de fou. Et donc, je voulais pas ruiner ça. Et là, je me disais, j'ai un 0 en plus, c'est comme si j'avais gagné presque 5 ans, en fait. Je suis pas à 6 mois près. Ouais, t'es pas pressé, ouais. Donc, je l'ai fait tranquillement, quoi. Ouais, j'ai eu des périodes de drawdown. Ouais, t'as réussi à gérer malgré le parcours, quand même, qui est entre 15 et 23 ans, où on sent que, il y a eu des... Ah ouais, mais il y en a eu pas mal, hein, parce que sur des grosses pertes, il y a un moment, j'ai été en Espagne aussi, encore une histoire avec des clés privées, tout ça. Je me suis fait piquer mon téléphone là-bas. Ah ouais. Et c'était une seconde fois en 2023, en début d'année. Tout était dans le téléphone encore. Les clés privées, tout ça. Donc là, tu conseilles quoi aux gens d'acheter un petit cahier, de tout noter dans un cahier? Clairement, de l'apprendre par cœur et d'avoir un téléphone qui reste à la maison avec vos clés privées et un ordi pareil. Parce qu'au final, on dit jamais 203. Moi, c'est arrivé 3 fois. J'espère que c'était la dernière. Là, depuis cette année, pour l'instant, je croise les doigts, hein, vraiment, touche du bois. Mais attention, t'as Paris. Pour l'instant, il m'est rien arrivé encore. Sors pas ton téléphone. Ah oui, mais à Paris, quand je suis arrivé à la gare, je me suis dit, je suis resté fixé tout le monde. J'avais les mains dans les poches. Je me suis dit, là, personne touche. Hein, parce que la première fois que je suis venu là, mon père avait failli se faire piquer son appareil photo avec un type. Je suis pas étonné. Et moi, je l'avais vu, tout ça. Le mec, je voyais qu'il était prêt à faire un coup parce qu'il faisait super chaud. Il était avec sa capuche à l'époque. Ça m'avait choqué parce que je me suis souvenu. Puis le mec, je l'avais à moitié regardé en mode évite de faire ça. J'étais gamin en plus à ce moment-là, quoi. Le mec, il aurait pu se dire qu'est-ce que tu fais, quoi. Et puis au final, il s'est détourné et puis il est parti sur une autre personne prendre son appareil photo et il s'est barré en courant. Oh la vache. Et donc du coup, je garde cette image-là et je me suis dit Paris, je fais gaffe parce que pickpocket, ça doit y aller. Tout à l'heure, quand je vais aller à la gare, je vais faire super gaffe, surtout que ce sera le soir. Donc là, qu'on touche pas au téléphone, quoi. Donc là, si on résume, pour l'instant, t'as 100 000 de financés, c'est ça? 100 000, ouais. Et c'est quoi tes prochains objectifs? C'est quel montant? Alors, prochain objectif, en vrai, j'ai envie d'en acheter d'autres pour monter direct à 400 000, mais je me dis, je vais essayer de rester discipliné et de le faire progressivement et de monter juste avec le plan de scaling. Et l'objectif, après, ce serait Supreme Trader sur FTMO. Oui. Et voir Contline, tout ça. Et puis, de rester financé, un seul compte FTMO, de faire mes payouts dessus, laisser 50% sur le compte FTMO pour les drawdowns et puis augmenter le compte, en fait, quoi. Et puis pourquoi pas un jour avoir mon nom en top 1 sur FTMO, pourquoi pas, ce serait cool. C'est bien, c'est un bel objectif, ça, c'est possible, hein, y a pas de raison. Et puis après aller sur d'autres prop firmes. Ouais, t'as déjà essayé d'autres prop firmes un peu? Pour l'instant, non, je me focus que sur FTMO, mais après c'est un peu les meilleurs actuellement. Hein. Ah c'est les autres. Ils sont là depuis longtemps. Ouais. Donc c'est pour ça, je préfère rester là-dessus pour l'instant. Et puis si jamais il y en a d'autres qui durent plus longtemps et que je suis arrivé au max de mon capital sur FTMO ou même que je suis en phase de le faire,
Après, peut-être que je me développerais pour aller ailleurs. Et puis, j'avais calculé, si j'allais un peu sur toutes les propres firmes, ça pouvait monter jusqu'à 1,4 million en financé. Ouais, Donc, l'objectif, après, ce serait ça. Et puis, si après, je peux faire les plans de scaling sur ces plateformes-là. Et tu n'aurais pas développé monter, un peu tes fonds perso, pas à côté, non? Après, ouais. Si, aussi, ouais. Et les fonds perso, par contre, ce sera que dans les indices, sur du PEA en investissement long terme et sur les cryptos. Et là aujourd'hui, aujourd'hui, sera que FTMO après. Aujourd'hui, en termes en profirme, t'en as validé combien déjà, à part celui que t'as actuellement? Une, et puis après. Et t'en as loupé combien? T'en as cramé combien? J'en ai cramé 3 avant. Et dis la vérité. Hein. 3, j'en ai cramé 3 avant, ouais. Oh, ça va. Et parce que j'étais à 0,5%. Et du coup, j'ai voulu faire trop vite. Et ça fonctionnait pas avec toi. Et puis ça fonctionnait pas. Et puis après, voilà, c'est là que je me suis dit, après, voilà, faut vraiment être carré. Ouais. Et puis prendre son temps, parce qu'il faut pas être pressé. Et puis après, j'ai pris 6 mois à passer l'autre. Je pense que tu as tiré une belle leçon de ça, en fait. Ouais. Tu t'es dit, bon, pourquoi aller trop vite? Ouais, c'est ça. Pas forcément le besoin. Tu as réduit. Et puis là, au final, tu es stable, tu as un compte financé. Ouais. Donc, puis maintenant, le but, c'est vraiment de le conserver, quoi. Donc cette vidéo ne constitue pas un conseil financier. Je partage uniquement ma propre stratégie sans copy trading, puisque le trading, vous le savez, ça comporte des risques élevés. Est-ce que maintenant, avec le recul de 15 à 23 ans, est-ce que tu sens tes parents un peu fiers de ce que tu fais, ou il y a toujours ma mère, vu que je suis assez proche d'elle et qu'elle me voit, ouais. Bah ouais, sur ma mère, ouais, beaucoup plus. Parce qu'au début, elle connaissait pas trop. Bah, mon père, je le vois pas beaucoup. Bah, il est dans son boulot, il a ses horaires aussi. Moi, je suis souvent à la maison aussi, donc on voit pas souvent. Et vu que j'ai une relation assez fusionnelle et forte avec ma mère, quand même aussi, elle voit un peu ce que je fais. Parce que on se voit très souvent, et c'est pareil avec ma sœur. Et donc, du coup, eux, ils voient. Même s'ils comprennent pas tout forcément, mais ils voient en quelque sorte. Ils sont derrière toi, quoi. Tu les sens derrière toi. Maintenant, ouais, c'est un soutien, un gros soutien. Ouais, maintenant, ouais. Tu vois le changement, quoi. Ouais. Et ça fait plaisir, quoi. Ouais, c'est ça, c'est surtout ça. Et le but, là, c'est est-ce que toi, tu arrives à contrôler un peu, parce que ça, c'est souvent un peu la question, tes émotions. Comment tu arrives à les gérer, tes émotions, quand tu rentres en position, quand tu as un trade qui tourne? Au début, ça a été très dur, mais pour la seule raison que j'avais pas de plan. Donc ça, c'est vraiment le début. Hein. Et puis, une fois que tu as un plan de trading solide, plus ou moins, et que tu connais tes perfs, tu connais tes datas, tu sais que tu es au-dessus de ton seuil de rentabilité, que tu as fait le bon lien entre ton RR et puis ton seuil de rentabilité. Là, moi, je suis entre 10 à 20% pour mes meilleurs au-dessus de mon seuil de rentabilité. Je sais que j'ai une bonne marge. Et maintenant, je sais que je peux accumuler, je sais pas, même 10, 11, 12 pertes d'affilée entre mes actifs, même dans une journée, si ça se trouve. Et je sais que j'ai de la marge derrière, que ça fait partie du processus. Ok. Et en termes de, on va dire, ça a été quoi ta première réaction quand tu as reçu ton premier payout, quand tu as fait ton premier retrait? Il était comment, Gwendal? C'est quoi? Franchement, au début, t'es fier de lui ou pas? Je me disais, la première réaction que j'ai eue, c'est j'attends de voir si ça arrive sur mon compte. Ouais. T'étais sceptique encore à ce moment-là? Ouais. Je me suis dit, voilà, on y est, on va voir. Et puis c'était le week-end que j'avais validé, il me semble. Donc il y a eu 3-4 jours avant que ça arrive. Puis quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, on est peut-être sur quelque chose en fait. Ouais, et donc, allez, focus là-dessus maintenant. Et que ça. C'était vraiment ma réaction. Là aujourd'hui, tu n'as plus du tout envie de bosser à l'usine, de trouver un taf à côté. Non, parce que maintenant, c'est mon activité principale, comme je le voulais depuis longtemps. Et puis moi, dans l'idée vraiment de la retraite, je pourrais pas rester dans ma vie et rien faire. Tu vois. Moi, j'ai besoin de faire quelque chose pour être motivé, pour mon bien-être psychologique, tout ça, j'ai besoin. Donc, tu vois, moi, dans l'idée de la retraite à 25 ans, c'était vraiment dans l'optique ne plus mettre les pieds dans une usine. C'était surtout ça pour moi. Donc, au final, je me dis que j'ai déjà rempli mon objectif, pour l'instant, en tout cas. Parce que là, ça fait plus d'1 an que j'ai pas mis les pieds. Ouais, ok. Et si tu devais décrire un peu les moments marquants que tu as eu un peu dans ton histoire, qu'est-ce qui te donne cette force, toi, quand tu perds tout un peu? C'est un peu ce qui t'est arrivé. Toi, tu perds plusieurs fois quasiment la totalité de tout ce que tu as gagné. Comme tu as dit, tu as vécu dehors, tu te retrouves dehors. C'est quoi qui te donne à l'intérieur cette envie de persévérer, de ne pas lâcher l'affaire et de dire, bon, allez, c'est bon, mes parents, ils ont raison, je vais retourner chez eux, je vais prendre un CDI ou de l'intérim, et ils ont peut-être raison dans le fond, c'est peut-être pas fait pour moi. Tu vois, qu'est-ce qui fait que tu as une réaction comme ça de battant, en fait? La détermination et la confiance dans ce que tu fais, quoi. Tu sais que tu as travaillé dur avant, et puis tu sais ce que tu fais. Et quand j'ai commencé à me dire,
écoute, j'ai pas besoin d'être compris ou avec les gens qui sont autour de moi. Je sais ce que j'ai à faire, c'est ma vie. C'est moi qui vais la vivre. Ouais, c'est sûr. Donc, je vais faire ce qui me plaît et ce qu'il faut que je fasse dans ma vie pour me sentir bien et faire ce que j'ai envie. Parce que si je vis par rapport aux autres ou par rapport à ce qu'ils veulent, je m'en sortirai jamais. Ouais, c'est ça. Parce que la vie des gens qui voulaient me donner des conseils, c'est une vie que je voulais pas. Donc, j'avais pas de conseils à prendre. Donc là, dans ta tête, il n'y a aucun... Le mot échec, je vais tout lâcher, ça n'existe pas. Quoi. Ça n'existe pas. Échec, c'est une leçon. C'est une baffe que tu te prends et tu te dis, ok, j'ai fait ça, là, ça l'a pas fait. La prochaine fois, je fais mieux. J'ai fait de la merde, j'accepte et je continue d'avancer. Non, parce que quand j'ai perdu tous mes fonds, plus mon appart et tout ça, c'était le fond du fond à ce moment-là. Quoi. Et là, je remercie ma mère qui a accepté de m'héberger après très vite. Parce que sinon, j'avais plus rien. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je me retrouvais, mais j'aurais plus su où aller. J'avais aucun moyen de retrader parce que, faut du courant, hein, tu peux pas le faire dehors, ça. Donc, mon téléphone, il aurait plus de batterie très vite. C'est ça. Et donc, ça aurait été compliqué, ouais. Et donc, grâce à elle, grâce à ça et grâce à ces expériences-là, maintenant, ça me permet d'évoluer. T'as pas de regrets aujourd'hui? Aucun, sur rien du tout. Ouais. Parce que tout ce qui m'est arrivé, c'est ce qui m'a construit. Ouais, ça devait arriver. Ouais, ça devait arriver. De toute façon, c'est des trucs que je sentais déjà. Que ce soit de ma relation sur les échecs, je me suis dit, de toute façon, tu fais du business ou tu es dans le trading, les échecs, ça fait partie. C'est normal. Une relation, forcément, je le souhaite pas aux gens, mais je me disais, des fois, peut-être qu'un jour, ça se finira. C'est un bon moment à passer, mais la plupart du temps, quand on écoute les histoires, il y a toujours un moment où ça finit. Quoi, tu vois. Moi, mes parents, ils sont restés quasiment 30 ans ensemble. Tu aurais pu te dire, ça peut aller jusqu'à la fin. Quoi. Et puis, au bout de 29 ans, voilà, tu vois, il y a eu un moment où c'est quand même arrivé aussi. Tu vois. Donc, c'est ce que je me dis, faut profiter de chaque moment. Et voilà, peu importe ce qui va arriver, même si tu sais que ça peut arriver, faut pas s'effondrer au moment où ça arrive. Tu sais que ça fait partie de la vie. Les échecs dans le business, les relations qui se finissent, tout ça, c'est la vie. Ouais, c'est la vie. Et tu sais que ça arrive aux autres, tu sais que ça t'arrivera à toi parce que t'es pas différent. Ouais. Et donc, tu sais, il faut juste profiter du moment. Et voilà, il faut continuer à avancer. Non, c'est magnifique. Et je prends ce petit moment aussi parce que, vous voyez, Gwendal, peut-être grâce à que ça soit mon Telegram que j'ai aussi, la chaîne YouTube qu'on a, vous voyez, ça permet de faire des belles rencontres. Donc, si vous avez envie aussi, de partager, je fais beaucoup de live, je fais aussi des cours privés, je donne aussi beaucoup de choses et surtout pour la communauté, je partage énormément. N'hésitez pas, à rejoindre le Telegram. Il est gratuit, évidemment. Il est public, il est accès pour tout le monde, hein, que tu sois débutant, que tu sois déjà rentable. Le but, c'est toujours de partager, que ça soit par aider quelqu'un pendant le live, que ça soit répondre à une question, que ça soit donner ton avis sur un actif ou autre. Nous, on n'est pas là pour juger. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. On va mettre le Telegram juste en dessous. Vous cliquez dessus, vous rejoignez, vous mettez les notifications, je compte sur vous. Et puis, on se retrouve en live. Voilà, pour passer un bon moment comme avec Gwendal. On va parler un petit peu de ton du côté un peu aujourd'hui, comment tu gères un peu fiscalement, un petit peu sans rentrer évidemment trop dans le détail, tes pay-out et tout ça, comment tu les gères aujourd'hui? Aujourd'hui, du coup, c'est micro-entreprise. Ok. Et puis, c'est du coup en EI. Et puis, du coup, là, j'ai pu profiter du prélèvement libératoire du fait de ma situation d'avant. Et donc, pour l'instant, c'est là-dessus. Donc, voilà, fiscalement, c'est voilà, je me sens que c'est comme ça que ça s'appelle. Bon, je l'ai fait moi-même toujours pour l'instant, même si j'aimerais bien que ce soit géré par un pro, parce que c'est très chiant à faire. Ouais, c'est sûr. Et voilà, donc je connais pas tout là-dessus. Hein. Des fois, je suis là en mode, je regarde sur Internet, tiens, comment on remplit cette ligne, ça. Donc, j'y connais rien là-dedans. T'as raison, faut travailler avec quelqu'un de mais j'essaie de faire en sorte, de pas avoir de soucis avec ça, parce que c'est ma hantise, quoi. Que tu fasses une erreur sur quelque chose et que là, on t'appelle, on me dit, tiens, maintenant, tu dois tout rendre ou tu dois faire ça. C'est vraiment ma hantise, quoi. Je me dis, je voudrais pas que ça m'arrive, quoi. Moi, j'essaie de faire tout qui est carré. Je me souviens un coup dans mes premiers paiements à l'époque où je faisais sur mon compte propre, j'avais déclaré même plus que ce que j'avais vraiment gagné. D'accord. Pour donner plus, en réalité, pour être sûr qu'on m'embête pas. Et que si on m'embête, je leur dis, mais non, c'est vous qui me devez du pognon, là. Tu vois? Ça change un peu. Ça change. Ce serait ma hantise. Ouais, donc ton conseil, c'est vraiment de le faire carré. Ouais. Et quand tu commences à vraiment grossir, de prendre un professionnel pour t'aider. De prendre ça au sérieux, parce que ça peut donner un gros problème sinon. Surtout en France. Hein. Ouais, surtout ici, ouais. Et est-ce que tu as fait
dans tes débuts du copy trading, Ouais. est-ce que tu as fait des choses comme ça? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton aventure? Je suis passé par là aussi, sur des plateformes. Je sais même plus les noms maintenant, mais je pense qu'on est beaucoup à l'avoir fait. Moi, il me semble la toute première plateforme sur laquelle j'étais entré, c'était eToro à l'époque. Ok. Donc c'était copy trading aussi. Ouais, tu suivais des gars qui faisaient du copy sur la plateforme. Il y avait des trucs comme ça. Ouais, c'était un peu pour apprendre. Je regardais un peu. Enfin, j'ai vraiment tout testé, que ce soit les robots, le copy trading, le trading normal qu'on fait soi-même. Et c'est quoi ton retour là-dessus? Robot, copie, tout ça? Franchement, le manuel, c'est le mieux. Ouais. Même si je travaille toujours sur des robots pour essayer d'avoir ma stratégie qui peut être mise en place automatiquement et que je suis toujours en train de bosser là-dessus. Là, tout ce qui me manquerait, c'est de pouvoir enfin avoir mon lot dynamique qui se calcule bien, parce que j'ai plein de ratés en ce moment. C'est par exemple sur une position, tu es censé prendre 0,78 sur l'or, et il va te balancer 78 lots. Ah ouais, donc là, j'ai eu le souci sur mon compte principal, là, à l'heure actuelle. Et du coup, ça se passait bien au début, et puis d'un coup, il m'a balancé un truc comme ça. Et donc, ça m'a fait un gros drawdown que j'ai fermé rapidement, heureusement que j'étais devant l'écran. Ouais. Donc là, maintenant, je vais devoir passer du temps à remonter la pente, quoi. Mais je lâcherai pas, je recommencerai. Parce que ça arrivé 2 fois déjà sur ce même compte. Ah oui, et j'ai rattrapé en manuel après, j'ai retenté le bot, il m'a remis dans la même situation. Et là, maintenant, je dois essayer de remonter. Donc j'espère que je vais pas le cramer du coup. Parce que là, j'ai une petite marge qui me reste. Tu prends pas le chemin facile, toi, hein? Non, mais moi, j'aimerais bien pouvoir l'automatiser, le truc là. Et tout ce qui me manque vraiment, ce qui a du mal à passer, et je ne sais pas pourquoi, faut que je revoie les codes, tout ça, c'est juste la calcul du lot, qui devrait se faire facilement normalement. Il prend la distance avec le stop loss, voilà, c'est rapide à faire, quoi. Et pourtant, je sais pas, il me sort des trucs. Et là, je passe pas par une application tierce, hein. Là, c'est vraiment sur le advisor de MetaTrader, avec du code dedans, direct, quoi. Donc, je vois tout ce qui est censé se passer. Et j'arrive pas à régler ce souci pour l'instant. Tu vas y arriver. J'espère, parce que faudrait pas qu'il me crame le compte après, parce que j'aimerais bien pouvoir l'automatiser. Parce que là, j'aurais vraiment mes 24 heures dans la journée après. J'aurais juste à manager un petit peu, quoi. Et est-ce que justement, maintenant que tu as du recul, c'est quoi? C'est mieux quoi? Se former ou copier? En réalité, la formation. Ouais. Non, clairement, faut pas copier. Clairement, maintenant, si je devais revenir en arrière, je prendrais un mentor direct. Je ferais pas tout seul comme je l'ai fait, parce qu'au moins, je gagnerais au moins 3-4 ans. Et voilà, ce serait mentor, se former, avoir des gens autour aussi qui sont dans le domaine, avec qui tu peux discuter. Donc, avoir une communauté, ça, c'est le top du top. Et d'être entouré. C'est vraiment ce qu'il faut, parce que quand tu es tout seul, après, c'est bien de pouvoir apprendre des autres. Parce que même si au final, on va te dire, tiens, cette erreur, elle existe, tu seras obligé de la faire. Tu es humain. Oui, tu vas la faire, tu auras besoin de le voir par toi-même pour le comprendre. Même si on te l'a dit, la plupart du temps, ça arrive. Mais ça permet, voilà, c'est le chemin classique, c'est le chemin. Et c'est donc pour toi, c'est un avantage, l'apprentissage et d'avoir quelqu'un qui puisse. Ça t'aurait fait gagner quand même beaucoup de temps, tu penses? Ah ouais, moi, si à l'époque j'avais eu du coup les TikTok, YouTube ou du monde comme ça, enfin, si j'avais rencontré, par exemple, si toi je t'avais rencontré avant, que je débutais, je serais venu dans ton enseignement direct, par exemple. Parce que je me serais dit, dans ta façon de parler, je te trouvais hyper cohérent, tout ça. Ça se voyait que toi, tu le faisais vraiment, que t'étais pas un influenceur en quelque sorte, mais que t'étais un vrai trader. J'ai vu la différence dans ta façon de parler, d'agir, tout ça. Et puis même, tu faisais des lives en direct. Donc ça se voit que tu vois ce que tu fais, quoi. Tu sais le faire. Et donc, du coup, là, si je devais vraiment recommencer à zéro, vu que je te connais maintenant, je prendrais ta formation, du coup. Non, c'est sûr. Et puis, j'irais trader et apprendre avec toi, avec la communauté, quoi. Ça serait une envie plus tard, je sais pas, dans 5, 10 ans, 15 ans, toi aussi, de pouvoir donner de l'enseignement, partager un petit peu ce que tu fais ou... Ça m'est arrivé, mais je le fais à un niveau restreint, quoi. Je me mets pas sur les réseaux. Ça m'arrive souvent d'avoir des personnes qui viennent me contacter et puis tes connaissances un peu et tout ça pour leur apprendre tout ça et puis ton frère, non? Voilà, ta sœur, ton frère, non, ça les intéresse pas? Moi, j'essaie de les pousser un petit peu. Surtout ma sœur, ma mère leur dit, même si c'est que 100 balles ou 10 euros, je sais pas quoi, c'est un petit peu. Investir, par exemple, quoi. tu te mets sur tu t'investis par exemple sur le SP500, un truc comme ça. Un ETF long terme, ça te coûterait rien. Qui fait 10-11% par an. Voilà, c'est ça. Au lieu de laisser sur un livret A et de faire tout cramer parce que l'inflation elle augmente plus vite que ça, toi, t'as l'impression de voir des euros en plus, mais en réalité, tout augmente à côté. Tu perds de l'argent. Et là, les gens, la plupart des gens, ils le savent pas. Ils le voient pas comme ça. Et ça serait quoi pour terminer un peu tout ça, un de tes meilleurs conseils, un conseil unique que tu pourrais donner à un débutant pour éviter de cramer son compte par rapport à ton expérience et ton apprentissage? Franchement, le plus important, c'est le money management. D'avoir une bonne stratégie, elle n'a pas besoin d'être hyper exceptionnelle, mais constante. La plus simple possible, tu dirais. Ouais. Simple, faut être constant dans la stratégie, faut louper aucune journée.
Et puis, prendre un risque, voilà, tu peux essayer à 0,10, tu montes à 0,20 si ça passe bien. Ouais, tu risques pas de cramer le compte. Ouais, voilà, faut juste voir par rapport à ta stratégie, trouver ton drawdown max que tu as eu en faisant un maximum de backtest. Et là, tu sauras du coup à quel niveau tu peux te placer au niveau du risque. Et puis pour pouvoir gérer un drawdown. Quoi. Et est-ce que tu penses que l'âge, c'est un problème? Non. Ouais. Non, du tout. Tu penses? Et au contraire, il faut commencer le plus tôt possible. Parce que déjà, l'effet cumulé sur un compte, c'est là qu'il est de plus en plus fort. Et quand tu es plus jeune et que tu as le cerveau en construction, tu apprends plus vite. Donc ça peut être un avantage. Et est-ce que tu donnerais à un débutant, tu lui dirais de faire un petit peu comme tu as fait toi, ou vraiment d'avoir un boulot à côté, de le faire en parallèle pour garder un côté sécuritaire? Ou est-ce que toi, de ce que tu as fait, ne pas avoir de boulot à côté, c'est un problème, tu penses? Non, au début, il faut une sécurité à côté quand même, il faut un boulot. Parce que déjà, tu vas prendre les vraies valeurs de l'argent, déjà à ce moment-là. Tu vas te rendre compte de ce que tu gagnes et de ce que tu perds, même si normalement dans le trading, regarder l'argent, c'est un souci, il faut pas regarder ça. Mais que ça te donne quand même la valeur des choses. Parce que moi, j'entends souvent des gens qui sont au SMIC et tout ça, qui étaient dans ma situation avant et qui disent « Ouais, mais 100 000 euros, c'est rien. Ouais. » Et là, des fois, je leur dis « Mais t'as même pas une maison qui est à ce prix-là. Ouais, c'est ça, t'as même pas de maison. C'est ça. Tu vis, t'as même pas ça sur ton compte. Et tu viens de dire que c'est pas grand-chose. Et après, tu veux arriver sur un compte de trading, te dire je fais 500 euros dans la journée, oh, c'est pas grand chose, je voudrais faire plus, machin. Alors que déjà, pour faire 50 euros de course, tu trouves que c'est cher. Ouais, t'as raison. Donc, tu vois, là, il y a un malaise. Il y a un malaise. Donc, tu vois, même avoir un gros compte et gagner même 100 euros, mais 100 euros, c'est énorme. Tu sais que je le rappelle souvent, tu vois, quand j'ai des gens qui sont au SMIC, tu vois, et qui me disent, ouais, moi, je veux gagner 500, 1000 euros par jour. Mais t'es à côté de la plaque. Ah oui, mais c'est pas possible. C'est même pas ce que tu gagnes tous les jours déjà. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faut trouver un équilibre entre ce que tu gagnes aujourd'hui et tes futurs, forcément, objectifs. Ouais. T'as le droit d'avoir des gros objectifs, comme tu disais, devenir millionnaire ou des choses comme ça. T'as le droit de le penser, t'as le droit de vouloir l'atteindre, mais rester quand même droit dans ses bottes, la tête sur les épaules, et arrêter de rêver, quoi, je veux dire. Parce que c'est vrai que tu vas pas gagner 500 ou 1000 euros par jour dès le début. Non, donc, et puis pas tous les jours, ça pourrait arriver. Pas tous les jours, mais tu le feras pas tous les jours. Moi, je sais que dans ma stratégie, avec un RR de 4,5, j'ai beaucoup plus de journées perdantes que de gagnantes. Mais quand je gagne mes journées, ça rattrape toutes les autres. Ouais, ça rattrape tout. Ouais. Et donc, faut avoir le mental aussi. Et puis, il faut avoir confiance en sa stratégie et dans ses datas. Parce que quand tu te prends 12 pertes d'affilée, ou que tu vas même dans ta journée, tu vas faire un mois complet, quasiment en perte, et que tu te dis, bah là, je vais pas manger parce que j'ai rien. D'où l'importance d'étaler ses paiements. Comme moi, je fais par exemple, tu vois, je prends sur 12 mois mes résultats. D'accord. Et à partir de là, je vais diviser par 12 mon solde global et je vais savoir à peu près en moyenne combien ça me fait par mois. Et je dépasserai jamais ce solde-là. Ok. Et le reste, ça peut être du surplus. Mais moi, tu vois, par exemple, 1000 euros dans le mois, ça me suffit largement. Ouais. Tu vois. Moi, je suis tu vois, moi, je prends le bus, par exemple. Hein, tu vois. Je vais faire mes courses dans des magasins presque qu'on pourrait appeler discount parfois, tu vois, parce que moi, je trouve ça. Ça va, c'est bien, tu vois. Enfin, c'est la bouffe, elle est pareille. Quand tu as été à l'usine, tu sais que c'est fait au même endroit. T'as aucune prétention, quoi. Ouais, voilà. Moi, c'est, tu vois, je vis hyper simplement. Je m'achète rien. Et pas pour me priver, mais parce que j'en ai pas forcément besoin. Et je vis vraiment très, très simplement, tu vois. Ouais, t'as les valeurs, quoi. Ouais, j'essaye de rester là où j'étais, quoi. Enfin, non pas dans les conditions, mais de pas oublier aussi d'où je viens. De pas prendre la grosse tête ou me dire après, bah tiens, tous mes potes que je peux avoir à l'heure actuelle, ma famille, tout ça, finir par me dire, bah ouais, mais en fait, moi je préfère aller ailleurs ou devenir un peu bête, tu vois, comme on dit, parce que certaines personnes peuvent dire que l'argent est bête ou méchant, mais je pense pas que c'est le cas. Ça peut faire sortir la vraie personnalité des gens, mais ça change pas. Et du coup, bah faut juste rester en phase avec soi-même, quoi. Et tu penses, c'est quoi la différence entre un trader rentable et un trader non rentable? La différence. La grosse différence, tu penses, entre les deux? Ce qui, l'un, permet d'avoir du succès, et ce que l'autre a toujours de l'échec. Pour toi, c'est quoi la plus grosse différence? La discipline, la constance et la psychologie. Ok, c'est peu importe la stratégie, parce qu'une stratégie, tu peux avoir une stratégie qui est gagnante, que tu trouves en backtest, tout ça. Bah ok, c'est cool. Mais si tu trouves une stratégie qui est perdante aussi, bah au final, il suffit que tu l'inverses et elle est gagnante. Toutes les stratégies gagnent. La seule différence, ça va être d'être constant, d'avoir de la psychologie et de jamais abandonner. C'est ça. Et surtout, gérer le risque. Parce que si tu prends des trades à 10%, mais tu vas te cramer direct. Même 1%, c'est énorme. Sur compte propre, ça peut passer. En propre firme, mais c'est beaucoup. Ça dépend des stratégies. Après, chacun fait ses trucs. Mais moi, je sais qu'à 0,10, au final, maintenant, je suis habitué, je suis bien, quoi. C'est pas beaucoup.
Tu vois, par exemple, quand j'ai fait mes 15% chez FTMO, bah, c'est sûr que si j'avais été à 1%, j'aurais pu faire 150%. Ouais, ça m'intéresse pas. Je préfère être à 0,10 parce que je suis beaucoup plus à l'aise. Et c'est ma façon de faire. Tu as moins de pression peut-être aussi quand tu rentres en position. Ouais. Parce que tu vois, je vais perdre 100 pour 450. Ça me va largement. Tu vois, un gain de 450 sur une journée, c'est énorme. Tu vois. Même 100 € de perte, c'est énorme. Ouais, non, c'est énorme. Faut rester réaliste, quoi. Ouais, faut rester réaliste, ouais. C'est pour ça que 0,10, c'est déjà très bien. Et pour terminer un peu ce podcast, c'est quoi ta vision dans l'avenir? Comment tu te vois dans 5 ans, 10 ans? Est-ce que tu arrives à te projeter un petit peu? C'est quoi ta vie? Ce que tu as envie d'avoir, en tout cas. L'objectif, ça peut être assez ambitieux, mais j'ai envie de devenir le meilleur dans ce domaine. C'est vraiment ce que j'ai envie. Ce que je me dis depuis le début, parce que tu vois, le trading, ça peut être vu comme un sport de haut niveau. Ouais, c'est un sport de haut niveau pour moi. T'es comme un athlète. Et le but, c'est d'être meilleur chaque jour. Faut pas s'arrêter à ce que tu connais déjà ou à ce que tu fais. Donc le but, c'est de continuer à s'entraîner, voir jusqu'où tu peux aller et se développer en permanence. Et jamais rester sur ses acquis. Et pouvoir travailler après, pourquoi pas, dans des gros fonds d'investissement, des choses comme ça. Ça serait vraiment... ça serait très bien. Si je pouvais être dans une salle de marché ou travailler dans des bureaux, dans des trucs comme ça, et puis institution, des choses comme ça, pro, tout ça, moi ce serait mon kiff. Ouais, ça serait ton kiff. Ouais. Ce serait vraiment de pas rester un retail, mais peut-être travailler. De passer vraiment dans le domaine pro, d'apprendre des nouvelles choses, de devenir encore plus carré. Et ce serait vraiment le top du top, quoi. Je vous fais une belle annonce exceptionnelle. Il faut savoir que c'est la première fois en 2 ans d'accompagnement personnalisé qu'on va faire une belle promotion. Donc il va y avoir moins 40% jusqu'à Noël, d'accord? Donc après Noël, après les fêtes, ça sera terminé. Et c'est la seule opportunité de l'année pour pouvoir avoir ce prix-là. Moi, je vous l'ai dit, on n'a jamais fait ça. Donc c'est vraiment incroyable. On fait un effort aussi de notre côté. Donc là, c'est simple. Quand vous allez avoir donc l'accompagnement personnalisé, il y a quoi à l'intérieur? Il y a déjà 3 stratégies. Il va y avoir un coach qui va vous orienter sur une des 3 stratégies. Il va faire avec vous le plan d'action, donc le plan de trading, la stratégie avec le backtesting et vos résultats. Et ensuite, il va vous driver pour aller chercher dans quelques mois de la liberté, bien sûr, avec ce domaine. Il va y avoir un long chemin, donc autant et bien accompagné par un des coachs. Et il y a moi aussi qui fait un live par jour, du lundi au vendredi. Et même le dimanche, je suis avec vous. Et on a aussi Adrien qui passe actuellement donc un Profirm en live. Donc il va valider avec des positions en live avec vous dans l'après-midi sur la session US. Donc là, vous voyez tout ça à l'intérieur, toute la théorie, la pratique. On a même rajouté une semaine rien que sur le fondamental pour avoir la technique, le fonda et derrière toute l'expérience que je vais vous amener. Donc là, c'est le moment de saisir par l'occasion de prendre un rendez-vous Calendly et comme ça vous suivez. On a Lamine, voilà, vous voyez ses résultats et on a Théora ici, voilà, qui fait beaucoup aussi d'efforts pour arriver à sa liberté. Donc si tu as envie de faire comme Lamine et Théora, eh ben tu vas prendre en dessous de la vidéo ton rendez-vous, il y a un lien Calendly, tu cliques dessus, tu remplis les infos et on va s'occuper de toi pendant 30-45 minutes et moi je te retrouve de l'autre côté quand tu es passé à l'action pour attaquer l'année 2025. Allez, ciao!